Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les parents, bonjour les enfants. Donc on vous retrouve avec Marie-Pierre et aujourd'hui non ce n'est pas Adonis qui a grandi, c'est le U 2020, c'est Ulysse qui s'occupe des débutants première année sur Templemar. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui il nous accompagne exceptionnellement pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, l'objectif de la séance, le Aige-Oke. On va travailler une technique, certains enfants l'ont déjà travaillé, le Aige-Oke qui permet de protéger le visage. Donc une séance en plusieurs temps. D'abord, une première partie, on va travailler la coordination, la latéralisation. Ensuite, une partie révision technique sur ce qu'on a déjà fait. Et ensuite, une partie apprentissage technique sur le Aige-Oke. Et on terminera, comme d'habitude, avec un petit parcours ludique. Aujourd'hui, je te laisserai enchaîner juste après, vous pourrez avoir besoin donc, de la ceinture de votre enfant, d'un manche à balai. D'accord. Alors là, moi, j'ai pris des lattes. Vous pouvez trouver un manche à balai, n'importe quel objet qui va être long comme ça et que vous allez pouvoir poser sur deux chaises ou deux boîtes de chaussures. Si vous avez une casquette, vous pouvez prendre une casquette, d'accord. Ça va servir pour l'apprentissage du Aige-Oke, vous verrez, c'est un petit jeu d'apprentissage, ça va faire peut-être rire votre enfant. Et ensuite, comme d'habitude, nous on a pris ça ou on a pris un pao, mais ça peut être des coussins, des objets. Deux balais peut-être. Ouais, il faut prendre deux objets, donc deux balais, effectivement, tu as tout à fait raison, Marie-Pierre. Et si vous avez, vous pouvez prendre également un tube de sopalin, un rouleau de sopalin. Ça pourra vous servir également pour l'apprentissage du Aige-Oke avec votre enfant. Et là, des petits cartons, des boîtes de chaussures, un support bas qui va vous permettre de construire le parcours également. Voilà. On commence ? On commence. Ouais. Donc là, premier exercice, vous avez vu, je suis dans la ceinture, dans le cerceau. Donc, petit travail de latéralisation. Quand le parent va annoncer droite ou gauche à l'enfant, l'enfant va devoir sortir le pied et venir toucher l'objet identifié en bas. D'accord. Vous pouvez mettre plus ou moins loin selon l'enfant au signal. Prenez le temps avec lui en début de séance et en début d'exercice de bien lui faire comprendre où est la droite, où est la gauche. D'accord. Et vous pouvez faire plusieurs répétitions à droite, plusieurs répétitions à gauche. Là, par exemple, Marie-Pierre va me donner plusieurs fois le signal pour être fait à droite. Avant, je vais préciser que pour la vidéo, bien sûr, les droites et gauches sont inversées. Donc, Jason va s'adapter. Oui, c'est pour ça, quand je dis reprenez bien à droite et à gauche avec votre enfant, c'est pas forcément ce que moi je vais faire parce que je suis en miroir par rapport à vous. D'accord. Il faudrait, si je veux faire exactement comme votre enfant, me mettre dans ce sens-là. Donc, pour l'exemple, vas-y, que le côté droit. Droite. Hop, l'enfant qui vient toucher le plus vite possible et revenir dans le cerceau, dans sa ceinture, sans toucher les bords de la ceinture. Alors dites droite à chaque fois. Droite. Ouais, parce qu'après on va annoncer les deux latéralisations. Droite. Maintenant on va faire un exemple. Ulysse va me donner le signal pour la gauche. Droite. Gauche. Voilà. Gauche. Gauche. Et maintenant, le parent peut décider soit droite, soit gauche. Il y en a un de vous qui peut faire le signal. Droite. Merci. Droite. Gauche. Voilà, le plus vite possible. Gauche. L'enfant doit venir toucher l'objet. Gauche. D'accord. Donc, j'ai raté. J'ai pas de point, du coup. L'enfant fait l'exercice en bas. L'idée, c'est qu'il ne vienne pas chercher le plus possible comme ça, mais qu'il vienne fléchir un petit peu les jambes pour travailler et échauffer un petit peu ses jambes. D'accord. Et en même temps, il travaille la latéralisation. Ensuite, on fait un deuxième niveau de difficulté sur cet exercice-là, où on va mettre l'objet un peu plus en hauteur. Donc là, Marie-Pierre va prendre un gant, Ulysse va prendre un pao. C'est exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, l'enfant va chercher à hauteur de regard, à hauteur d'épaule. C'est le même exercice, d'accord. Donc il faut juste modifier la hauteur. Vous n'avez pas forcément de gants, vous n'avez pas forcément de pao, mais vous pouvez prendre un coussin, un objet mou, pas quelque chose de dur, d'accord, mais quelque chose que l'enfant va pouvoir venir toucher rapidement. D'accord. Donc on va refaire un exemple. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Voilà. Et la dernière étape où là, on va amener l'enfant à se grandir un petit peu, parce que souvent, voilà, on est à la maison, on est confiné, les enfants, ils sont assis sur la chaise à l'école, ils sont en position fermée, donc on va les amener à se grandir. Donc là, moi je suis grand, ils peuvent le mettre haut, la cible, ils peuvent la mettre très haut. Vous, les parents, vous pouvez mettre autour de votre visage pour obliger l'enfant à venir toucher sur la partie haute de leur corps. D'accord. Ulysse, tu me donnes un signal. Droite. Hop. Gauche. Hop. Gauche. Hop. Gauche. Hop. Droite. Hop. Voilà. D'accord. Les parents, je vous laisse faire pause sur la vidéo et faire cet exercice-là. Prenez votre temps avec votre enfant. Faites vraiment
un minimum de 5 répétitions d'affilée à droite pour que l'enfant ancre bien ce côté-là, c'est la droite, et un minimum de 5 répétitions à gauche pour que l'enfant ancre bien que ce côté-là, c'est la gauche. Et après, vous pouvez alterner les côtés. Et ensuite, on augmente la hauteur et on augmente encore la hauteur. Et on se retrouve tout de suite après pour la partie technique. A tout de suite. Tu veux prendre le relais? Non. La partie technique. Il faut mettre tout ça. Non, mais là, on n'a pas besoin pour le Là, je juste rappel technique, c'est pour ça. Ah oui, pardon, oui, ok, oui, pardon. Je vais faire le petit rappel technique, on va revoir un peu toutes les techniques qu'on a vues aussi. Ageoke, vous vous souvenez, on met les points. Tsuki Maigiri, on peut faire le Tsuki Maigiri d'abord. Mais on met quand même les points à la ceinture, toujours les doigts vers le ciel. On met un bras devant, le bras est bien tendu, il n'est pas mou, il est bien tendu. Et on y va. Ich. Vous pouvez compter avec nous en même temps. Ni. San. Alors, on écoute la musique de son kimono. Chi. On frotte les coudes. Go. Bon, là, on a fait vitesse de révision. On va faire en vitesse normale. Vous êtes prêts? Ich. Ni. San. Chi. Go. On va faire au niveau du visage. Vous vous souvenez, on monte un tout petit peu son bras. On vise son nez. On fait tout de suite en vitesse réelle. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Ça va pour vous? On va faire le coup de pied Maegiri. Vous vous souvenez, il y a plusieurs temps pour le Maegiri. On vous répète à chaque fois. On fait un armement, on détend, on replie et on pose. On révise comme ça, tranquillement, un petit peu en changeant de jambe à chaque fois. N'oubliez pas de bien replier la jambe avant de poser. On fait encore une fois de l'autre côté. On détend, on replie bien sa jambe et on repose. Encore une fois à gauche. Bon là, vous l'avez tous, vous êtes habitués. On y va directement, vitesse normale. On change de jambe à chaque fois. Ich. Ni. San. Chi. Go. On continue. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok, c'est bon pour vous? Pas de soucis? Et là, on va revoir le Ageoke. Ouais. Ageoke, vous vous souvenez, c'est pour bloquer une défense haute. Une défense haute, c'est un coup de poing qu'on va faire au visage. Donc le but, c'est d'enlever ce bras de son visage et le bras, il passe au-dessus. Donc le bras, il passe bien devant. Il passe bien devant votre visage. Le bras n'est pas contre la tête. Et voilà. On essaye? Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, on va commencer avec un bras d'abord. Voilà, un bras En d'abord. revenant toujours sur cette position de Ikite. Et ensuite, on va alterner les bras. D'accord? Dans un premier temps, vraiment avoir la bonne trajectoire. D'accord? L'enfant doit passer devant son visage et terminer au-dessus de la tête. Donc on peut mettre les deux poings à la ceinture pour démarrer. Et on monte le bras gauche. Droit. On fait un bras à la fois et on monte le deuxième et on alterne. Un côté puis l'autre. Vous avez vu? Le bras n'est pas contre la tête, il est un petit peu écarté. On continue et on passe bien devant pour écarter le bras. On a fait en vitesse réelle. Voilà. On va faire l'alternance directement des deux côtés. Je vous montre, on fait et on change directement. Vous vous souvenez de celui-là? Oui? Yamé. Maintenant, on va mettre en pratique Ouais, avec un très petit bien. peu On va enchaîner avec quelques petits éducatifs. éducatif. Du coup, alors, Ulysse va venir se placer au milieu. Vous allez pouvoir, les parents, prendre un rouleau de papier toilette ou de sopalin. Enfin, plutôt de sopalin parce que papier toilette c'est assez petit. Comme ça. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est que Ulysse doit réussir à dégager l'objet qui vient devant son visage. D'accord? Donc, vous venez placer l'objet dans un premier temps sur le front. Vous n'êtes pas obligé de poser, vous mettez juste devant. Et par exemple, là, si Marie-Pierre, donc vous les parents, vous annoncez le signal, l'enfant va lever son bras pour enlever l'objet qui est placé sur le front. X. Voilà. D'accord? Il revient.
Ni, Très bien. san, Casse pas la lasse. C'est dur. chi. Voilà. Donc là, on l'a fait avec ça. Avec un rouleau de sopalin, il n'y a aucune douleur pour l'enfant. Ça, c'est le premier exercice, c'est le premier éducatif. Bien comprendre que je chasse l'espace qui est devant mon visage. Si l'enfant fait un mouvement de crochet, comme ça arrive souvent chez nos enfants, hein, parfois, eh ben, la latte ou le papier voilà, ne va pas bouger. Il ne vient pas chasser ce qui se passe. Donc si c'est un coup de poing, il a pris le coup de poing. D'accord? Donc c'est vraiment dans l'objectif d'apprendre à se défendre. D'accord? Très bien. Et donc les parents, vous pouvez faire pause et effectuer cet exercice-là avec votre enfant. Donc même chose, n'hésitez pas à passer du temps sur l'exercice si vous voyez que l'enfant aime bien et accroche. Et n'hésitez pas également à travailler la latéralisation. Là par exemple, Marie-Pierre, au lieu d'annoncer each, elle va annoncer droite ou gauche et l'enfant doit choisir. Droite. Gauche. Il ramène à chaque fois la ceinture. Gauche. Regardez. Droite. Droite. Gauche. Voilà. D'accord? Et comme ça, l'enfant peut travailler sa latéralisation. S'il se trompe, n'oubliez pas de le corriger. Et souvent, essayez Avec la barre de ne pas le corriger avec la barre, avec le bâton, le balai. Et souvent, refaites-lui faire le même côté juste après, pour qu'il puisse corriger son erreur. Si vous lui faites, s'il fait une erreur, que vous le corrigez, qu'il n'a pas l'occasion de corriger cette erreur-là, il risque de la reproduire. Donc, il s'est trompé sur droite, on refait le droite jusqu'à ce qu'il est bon, et après, on peut à nouveau alterner. D'accord? Deuxième exercice. Cette fois-ci, mon objet, je ne viens plus le placer devant le front, je vais le placer au-dessus de la tête. Je vais le poser au-dessus de la tête. Donc, nous, on a pris ça, c'est long, ça permet comme ça, au moins, vous, de bien visualiser. Là, Ulysse va faire son aïe-ok. Vas-y, fais ton aïe-ok. Voilà. Là, la latte ne touche pas son crâne. Souvent, vos enfants vont avoir tendance à être comme ça. Là, si je viens l'attaquer avec une bouteille de verre, avec un objet dur, là, je lui ouvre le crâne, d'accord? Donc, l'idée d'une technique, c'est quand même de se protéger. Le karaté, c'est un sport pour apprendre à se défendre. Et donc là, on va apprendre la liaison entre les deux bras. Ulysse va devoir faire son aïe-ok. Moi, je vais laisser la latte sur sa tête, sur le bras, et voilà. C'est le bras qui prend le relais, encore une fois. Maintenant, il va attendre le signal de Marie-Pierre. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Voilà. Si l'enfant, vas-y, relâche-moi. Si l'enfant retire son bras trop vite, ce qui va se passer, c'est que ça va poser sur sa tête avant qu'il ait eu le temps de se défendre. D'accord? J'ai retenu un petit peu pour pas qu'il se fasse mal. Vous n'oubliez pas, vous faites quelque chose qui ne peut pas faire mal avec votre enfant. D'accord? Dont, par exemple, l'exemple, c'est le rouleau de ce sopalin. Une barre de rideau. Voilà. Oui, un truc léger, quoi. Voilà pour ce deuxième petit éducatif. Prenez le temps de faire les deux avec votre enfant. C'est important qu'il comprenne l'utilité et l'intérêt de cette technique. D'accord? Je vous laisse faire pause sur la vidéo, les parents. Et on va tout de suite passer à la dernière partie avec le petit parcours. Je vais le présenter. Ah, comme vous voulez. Ne sais pas le truc. Ah, tu donnes les consignes et moi je le fais. Si tu veux. Ou attends, toi, tu lui dis. Tu tiens sur R. Tu rentres dans le cerceau. C'est coup de pied. Je saute, je passe en dessous. Coup de poing au-dessus de la barre. Je passe en dessous, au-dessus. En fait, on va regrouper Voilà. toutes les techniques qu'on a vues là aujourd'hui sur un parcours. Alors un parcours un petit peu, vous voyez, il y a 2 barres. Voilà, j'espère que tout est prêt chez vous. On passe en Maguire, on fait un coup de pied au-dessus de la barre. Tu peux faire les deux. Un de Un chaque seul ou jambe. deux? Un de chaque Un jambe. de chaque jambe. Voilà, c'est un petit peu long. On saute au-dessus. On passe en dessous de la barre. Bon, c'est pour vos enfants. Ulysse, voilà, on va l'aider un petit peu. C'est notre assistance du jour. On se retourne et on fait un coup de poing, un deuxième. Bien au-dessus de la barre, d'accord? L'idée c'est que l'enfant, son poing, donc si tu peux venir filmer juste sur cet angle-là, son coup de poing vienne au-dessus de la barre. Si votre enfant il est un peu plus petit qu'Ulysse, normalement, sinon je ne sais pas ce que vous lui avez donné à manger, mais voilà, le poing de votre enfant il va être beaucoup plus proche de la barre. Ok? Une fois qu'il a fait ça, Une fois qu'il a fait ça, et ben, il repasse en dessous. On fait dans le sens inverse. tu fais le rôle de parent. Tu sautes au-dessus. Dans le cerceau, on se retourne. L'enfant se retourne, et là le parent a récupéré le manche à balai ou l'objet qui servait Petit d'obstacle, cerceau, et on et fait vient, un coup de voilà. poing. On retire. Un deuxième. Agué-ok. Et on fait agué-ok. Voilà. C'est un parcours difficile. Hein. Beaucoup de coordination, beaucoup de technique, ça va demander de la concentration avec à votre enfant. Donc dans un premier temps, ne lui demandez pas d'aller vite. Dans un premier temps, on travaille D'assimiler. sur la mémorisation du parcours. Donc là, on va le reprendre une fois, il va le refaire. On ne va pas faire le passage sous
la haie, d'accord? C'est gentil. Là, donc, au signal, le maguiri, un de chaque jambe, bien au-dessus de la latte, d'accord? L'enfant passe vraiment au-dessus de la latte. Il saute de préférence à 2 pieds, vous adaptez la hauteur. L'enfant passe en dessous. Voilà, il se redresse tout de suite, il fait demi-tour, il vient faire ses 2 coups de poing au-dessus de la latte, d'accord? Il repasse en dessous tout de suite, sans toucher la latte. Vous jouez avec son imaginaire, vous imaginez que c'est une épée, que c'est une barre de feu, quelque chose qui brûle. L'enfant il va être preneur de ce genre de stimulation. Et ensuite, il se retourne et on attaque à Ige-Uke. L'enfant interprète et réinterprète sa technique directement dans le parcours. Dans un premier temps, comme on l'a fait là, tranquillement. Et dans un second temps, vous essayez de le stimuler. Allez, bam, 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 bam. Et là, l'enfant, il va se prendre au jeu et vous pouvez le chronométrer. Vous prenez le téléphone portable, j'appuie sur Start, bam, il fait hop, on arrête le chrono. Ah ouais, t'as fait 5 secondes, c'est bien. Ouais, fort. 5 secondes, ouais, c'est. 5 secondes, c'est fort. Et voilà, je pense que c'est bon. Ça fait déjà pas mal d'exercices pour Voilà. la séance. Je vous rappelle, les parents, de bien prendre votre temps hein, sur les différents exercices. Nous, on vous les présente, d'accord? Pour éviter de vous faire une vidéo qui soit longue et ennuyeuse, où on va vous donner différents signaux, où par exemple à la maison, ça peut demander plus de temps. C'est un public spécifique, les bébés et le groupe initiation. Donc vous avez besoin de prendre le temps et l'enfant a besoin de prendre son temps sur les exercices. C'est ce que nous on fait dans les séances. C'est-à-dire que parfois un exercice sur lequel on a prévu de passer 5 minutes, on va y passer 10 ou 15 minutes parce que les enfants en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de travailler certains aspects plus que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on vous donne les exercices, on vous donne les éléments à observer, les éléments auxquels il faut faire attention, les améliorations, les complexifications que vous pouvez avoir, d'accord, notamment la hauteur, la vitesse, l'incertitude. Et comme ça, vous faites pause sur la vidéo, vous prenez bien votre temps. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est tout. Bonne séance à tous. On va faire un petit salut. On va se remettre dans le même sens, du coup. On avait oublié de le faire en début de vidéo, on oublie à chaque fois, mais à coup de pas. C'est voilà. Pied en V, Muzubidachi, les enfants, les parents, un petit salut, autogaining. Allez. Je vous souhaite à tous une très très bonne séance, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour bientôt une reprise des cours en présentiel. À bientôt.